Nous allons aborder aujourd'hui les 5 signes avant-coureurs d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Les débuts d'une relation ont souvent ce parfum d'excitation et d'espoir qui fait oublier les petits doutes. Pourtant, derrière le charme apparent, certains signaux laissent entrevoir une ombre. Des détails, parfois anodins, peuvent éveiller cette intuition que quelque chose cloche. Et si ces signes avant-coureurs étaient en réalité des indices d'une dynamique relationnelle toxique? Quand il s'agit d'un pervers narcissique, ces comportements ne sont pas le fruit du hasard. Ils font partie d'un mécanisme calculé qui commence doucement, mais s'intensifie à mesure que la relation progresse. Détecter ces premiers indices, c'est se donner une chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard, avant que la toile de manipulation ne se referme. Cet article propose de mettre en lumière 5 signes souvent ignorés ou minimisés, mais qui peuvent révéler le vrai visage d'une relation en devenir. L'objectif n'est pas d'entretenir une méfiance excessive, mais de cultiver une vigilance saine, celle qui protège des relations déséquilibrées et préserve ce qu'il y a de plus précieux, votre bien-être. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Premièrement, il faut se méfier d'une séduction intense qui semble trop belle pour être vraie. Les pervers narcissiques excellent dans l'art de créer une illusion d'amour parfait dès les premiers instants. Cette phase, souvent qualifiée de love bombing, est une véritable mise en scène où l'objectif est de captiver la victime en jouant sur ses rêves et ses désirs les plus profonds. Voici quelques exemples concrets. Offrir des cadeaux somptueux ou inattendus dès les premiers rendez-vous. Faire des déclarations d'amour précoces et idéalisantes comme « je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre ». Dessiner un futur idyllique rempli de promesses, mariage, voyage, projets de vie commune. Quel est l'impact psychologique? Ce tourbillon d'attention déclenche une forte stimulation émotionnelle, souvent perçue comme flatteuse ou romantique. Pourtant, il peut aussi susciter un léger malaise, un sentiment d'obligation ou une dépendance émotionnelle prématurée. Sous l'effet de cette intensité, la victime peut rapidement s'attacher et baisser sa garde, croyant avoir trouvé l'âme sœur. Quel est le piège à éviter? Cette séduction n'est pas spontanée, elle est calculée pour construire une emprise. Derrière les gestes grandioses se cache souvent une stratégie de domination où l'autre devient un moyen de combler des besoins égocentriques. Voici notre conseil pratique. Si tout semble trop parfait, trop rapide, prenez un moment pour réfléchir. Posez-vous des questions simples. Ces gestes sont-ils vraiment authentiques ou semblent-ils exagérés? Ai-je eu le temps de vraiment connaître cette personne avant qu'elle me projette dans un avenir commun? Accordez-vous le droit de ralentir et de poser des limites. Une relation saine se construit dans la durée, pas dans l'urgence de l'instant. Deuxièmement, il a une tendance à contrôler discrètement vos choix. Chez le pervers narcissique, le contrôle ne s'exerce pas toujours de manière évidente. Il s'immisce subtilement, masqué par une apparente bienveillance. Ce contrôle insidieux vise à orienter vos décisions tout en vous donnant l'impression que vous gardez la main. Voici quelques exemples concrets. Cette tenue te va bien, mais tu serais encore plus élégant, avec autre chose. Tu passes trop de temps avec amis. Est-ce qu'il, elle, t'apporte vraiment quelque chose? Si j'étais toi, je choisirais cette option. Mais bon, fais comme tu veux.
Quel est l'impact psychologique? Ces remarques répétées finissent par semer le doute. Peu à peu, vous pourriez douter de vos choix ou de vos goûts. Cherchez son approbation avant de prendre une décision. Limitez vos interactions ou ajustez vos comportements pour éviter des critiques. Cette dynamique peut vous éloigner de vos propres envies, voire de vos proches, en instaurant une dépendance émotionnelle et décisionnelle. Quel est le piège à éviter? Le manipulateur se présente souvent comme quelqu'un qui veut votre bien. Cependant, cette fausse sollicitude dissimule une tentative de remodeler vos choix pour qu'ils s'alignent avec ses attentes. Voici notre conseil pratique. Prenez du recul lorsque vous ressentez le besoin de vous justifier pour vos décisions, même les plus simples. Posez-vous ces questions. Pourquoi ai-je soudain l'impression que mes choix ne sont pas assez bons? Est-ce que ces remarques me poussent à agir contre mes envies profondes? Restez fidèle à vos intuitions et prenez des décisions qui reflètent vos valeurs. Entourez-vous de personnes qui respectent vos choix sans les remettre constamment en question. Troisièmement, repérez une communication qui génère de l'inconfort. Avec un pervers narcissique, la communication n'est jamais simple. Vous avez parfois l'impression de marcher sur un fil, en équilibre précaire. Tout commence bien, mais rapidement, leurs paroles prennent une tournure déroutante. Un compliment sincère est aussitôt suivi d'une remarque déstabilisante. Vous vous retrouvez à douter: est-ce que je réagis trop? Suis-je trop susceptible? Voici quelques situations familières. Après une belle soirée, un commentaire inattendu tombe. Tu sais, j'adore être avec toi, mais parfois, tu peux être vraiment pénible. Des silences radio inexpliqués, suivis de retours chaleureux et affectueux, comme si de rien n'était. Une promesse aujourd'hui, remplacée par une excuse ou un déni le lendemain. Quel est l'effet sur vous? Ces comportements ne sont pas anodins. Petit à petit, ils s'infiltrent dans votre esprit. Vous commencez à analyser chaque mot, chaque silence. Vous cherchez des explications là où il n'y en a pas. Et pendant ce temps, votre énergie mentale s'épuise. Ce qui est le plus insidieux, c'est cette petite voix qui s'installe en vous. Peut-être que c'est moi, peut-être que j'en fais trop. Pourtant, ce doute, il ne vient pas de vous. Il est le fruit d'une dynamique orchestrée pour vous maintenir dans cette quête de validation. Pourquoi ils font ça? Ce n'est pas un simple manque de tact ou un hasard. Une communication confuse et ambivalente est une stratégie. En semant le doute, ils vous rendent dépendant de leur validation. Vous cherchez constamment à comprendre leurs intentions, à réparer ce que vous pensez être une erreur de votre part. Voici ce que vous pouvez faire. Une chose essentielle, regardez leurs actes, pas seulement leurs mots. Posez-vous ces questions. Sont-ils cohérents dans leur comportement et leurs paroles? Est-ce que je me sens mieux ou pire après nos échanges? Ne cherchez pas à tout décoder. Vous n'avez pas à décrypter des messages conçus pour vous déstabiliser. Une communication saine apaise, elle ne crée pas de confusion. Quatrièmement, vous remarquez un désir constant de domination. Le pervers narcissique cherche à établir une dynamique de pouvoir dans laquelle il prend systématiquement l'ascendant sur vous. Cela peut se manifester par des critiques déguisées, des décisions prises sans consultation ou des comportements intimidants. Voici quelques exemples révélateurs. Écoute, je sais mieux ce qui est bon pour nous. Regard désapprobateur ou soupir lourd de sens lorsque vous exprimez votre opinion. Monopolisation des décisions dans le couple ou la famille. Quel est l'effet sur vous? Au début, vous ne vous en apercevez pas vraiment. Vous laissez passer, vous ajustez, vous voulez éviter les tensions. Mais peu à peu, cela s'accumule. Vous commencez à douter de vous-même. Et si c'était vrai?
Peut-être que je ne sais pas ce que je fais. Sans même vous en rendre compte, vous finissez par leur laisser les rênes dans un mélange de lassitude et de crainte. Pourquoi ils agissent ainsi? Ce besoin de domination n'a rien à voir avec l'amour ou le soin. C'est une manière pour eux de sécuriser leur contrôle sur la relation. Plus ils imposent leur supériorité, plus ils s'assurent que vous ne pourrez pas leur échapper. Comment réagir? C'est difficile car cela ne se manifeste pas toujours par de grands gestes ou des paroles évidentes, mais une bonne question à vous poser est: est-ce que je me sens respecté et écouté dans cette relation? Si la réponse est non, il est peut-être temps de réévaluer votre place. Vous avez le droit d'avoir vos propres opinions et de prendre des décisions sans qu'elles soient systématiquement balayées. Cinquièmement, vous ressentez une dévalorisation qui sape votre confiance. Au début, tout semblait parfait. Vous étiez mis sur un piédestal valorisé comme jamais. Mais peu à peu, des remarques subtiles viennent fissurer cette image idéale. Voici quelques exemples marquants. Tu serais tellement plus séduisant si tu faisais un peu plus attention à ton poids. Mon ex gérait ça bien mieux que toi. Tu devrais t'en inspirer. Pourquoi ça vous atteint autant? Parce que ces critiques ne sont jamais frontales. Elles s'habillent d'une fausse bienveillance, ce qui les rend difficiles à contrer. Et au fil du temps, elles s'accumulent. Vous commencez à vous demander si tout ce que vous faites n'est pas un peu insuffisant. Quel est l'impact sur votre estime de vous-même? Petit à petit, votre confiance s'effrite. Vous vous surprenez à chercher des façons de mieux faire pour éviter ces remarques blessantes. Vous vous justifiez, vous faites des efforts pour obtenir cette approbation qui ne vient jamais. Comment reprendre le dessus? Écoutez vos ressentis. Si vous vous sentez rabaissé, après chaque interaction, ce n'est pas un hasard. Reconnectez-vous à vos réussites. Listez vos accomplissements pour vous rappeler votre valeur. Affirmez-vous doucement. Une phrase comme « Je suis bien tel, le que je suis » peut être un bon début. Sixièmement, comment réagir face à ces signes? Reconnaître les signes d'une relation toxique est un premier pas essentiel, mais réagir demande un travail intérieur et progressif. Ce n'est pas une course contre la montre, mais une démarche qui vise à vous reconnecter à votre intuition et à restaurer votre bien-être émotionnel. Voici des approches psychologiques et pratiques pour avancer. Faites confiance à votre intuition. Si vous ressentez un malaise, une tension ou une inquiétude dans cette relation, écoutez cette petite voix intérieure. En psychologie, on sait que l'intuition est souvent basée sur des indices subtils que votre esprit conscient n'a pas encore décryptés. Prenez ces sensations comme des signaux d'alerte. Identifiez et nommez ce que vous vivez. Tenez un journal où vous notez les événements ou comportements qui vous perturbent. Décrivez-les objectivement. Aujourd'hui, elle a critiqué ma façon de parler devant des amis en disant que c'était une blague. Relire ces situations peut vous aider à repérer des schémas répétitifs et à mieux comprendre ce qui vous affecte. Priorisez votre bien-être personnel. Dans une relation toxique, vos besoins passent souvent au second plan. Inversez cette dynamique en vous accordant du temps. Reprenez une activité que vous aimiez avant cette relation. Planifiez des moments avec des personnes bienveillantes qui vous valorisent. Donnez-vous la permission de dire non sans culpabilité. Testez leur réaction à un changement. Introduisez un changement mineur dans votre comportement. Répondez plus tardivement à leurs messages ou prenez une décision sans les consulter. Observez leurs réactions. Une personne manipulatrice cherchera souvent à rétablir immédiatement son contrôle, ce qui peut confirmer la toxicité de la relation.
consultez un professionnel. Un psychologue spécialisé dans les relations toxiques peut vous aider à clarifier vos ressentis et à mettre en place des stratégies adaptées à votre situation. Parler à une personne neutre et formée offre un espace sécurisant pour exprimer ce que vous traversez. Envisagez une distance émotionnelle progressive. Vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions radicales immédiatement. Commencez par établir une distance émotionnelle. Limitez les sujets de conversation qui vous rendent vulnérable. Définissez des frontières claires sur ce qui est acceptable ou non. En conclusion, réagir face à une relation toxique ne signifie pas tout changer en un instant. C'est un processus progressif où chaque petite action compte. Chaque étape vous rapproche d'une vie où votre bien-être et votre épanouissement occupent la place centrale. Vous méritez une relation qui vous soutient, vous valorise et vous fait grandir.